Salut à toi, cher humain, et bienvenue sur Game News Planet. Aujourd'hui, 4 news. L'Evo est racheté par Sony, l'Evolution Championship Series, le nom officiel pour Projet Atia qui est Forspoken, peut-être une version native sur Xbox Series X et PS5 pour Star Wars Jedi Fallen Order, et enfin, les toutes nouvelles manettes pour le PSVR 2 annoncées. Donc on se retrouve sur le site de jeuxvideo.com. L'Evo est racheté par Sony et rejoint la famille PlayStation. Une nouvelle aventure commence pour l'Evo, l'Evolution Championship Series, un événement culturel proposant depuis 1996 de nombreux tournois sur des jeux de combat populaires. En effet, Sony Interactive Entertainment a réalisé une collaboration avec RTS, une toute nouvelle organisation dédiée à l'e-sport, pour acquérir l'Evolution Championship Series. La nouvelle vient d'être partagée sur le site officiel de Sony Interactive Entertainment. Après plusieurs partenariats entre PlayStation et l'Evo, Sony décide de racheter le plus grand tournoi de jeux et de combat avec l'aide de RTS, la filiale de la société Endeavour dirigée par Stuart Sow. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'annoncer le prochain chapitre de l'histoire de PlayStation et de l'Evo, le plus grand et le plus long tournoi de jeux de combat au monde. Sony Interactive Entertainment s'est associé à RTS pour acquérir Evo dans le cadre d'un partenariat en co-entreprise. Malgré cette nouvelle acquisition, Sony annonce que les cofondateurs de l'Evo, à savoir Tom et Tony Cannon, resteront impliqués dans le projet afin de s'assurer que le tournoi continue sa croissance dynamique. Pour fêter ce nouvel événement, Sony annonce que l'Evo reviendra cette année avec une édition numérique nommée Evo Online. Cette dernière se déroulera du 6 au 8 et du 13 au 15 août prochain et accueillera les joueurs d'Amérique du Nord, d'Europe, d'Asie, d'Amérique du Sud gratuitement, pour participer à des tournois sur des titres comme Tekken 7, Street Fighter V Champion Edition, Mortal Kombat 11 ou encore Guilty Gear Strive, la nouvelle création d'Arc System Works, attendue pour le 11 juin prochain sur PC, PS5 et PS4. Deuxième news. Donc on est sur le site de Jeux Actu. Projet Atia, son nom officiel est Forspoken, un nouveau trailer pour l'exclu PS5 de Square Enix. Annoncé lors du showcase de présentation de la PS5, Projet Atia a suscité de nombreuses interrogations. De ce que l'on en savait, ce titre de Square Enix, uniquement destiné à la PS5 et sur PC, abordait une héroïne au pouvoir surnaturel au sein d'une action et d'une voltige ultra dynamique. Aujourd'hui, l'éditeur vient de publier une nouvelle vidéo statuant de plusieurs choses. La première, c'est que son nom définitif et officiel est Forspoken. La seconde, c'est que son fameux personnage principal s'appellera Frey Holland, qu'elle sera incarnée par l'actrice Ella Balinska et qu'elle dévoile enfin ce visage dans le trailer ci-dessous. Mieux encore, nous avons une première bribe d'informations sur le scénario puisque Frey sera une isekai, soit une personne issue de notre monde à nous projeter dans un autre univers, d'où la drôle de bestiole peu avenante aperçue dans la bande-annonce. On espère que Square Enix ne tardera pas trop à livrer d'autres détails. Troisième news. Toujours sur Jeux Actu, Star Wars Jedi Fallen Order, une version native sur Xbox Series X et PS5. À défaut de nous proposer de véritables jeux next-gen sur Xbox Series X, Series S et PS5, les développeurs profitent des nouvelles consoles de Microsoft et de Sony pour améliorer les productions actuelles. On savait déjà que Star Wars Jedi Fallen Order avait eu droit à la fameuse mise à jour gratuite en janvier dernier, mais il semblerait qu'Electronic Arts et Respawn souhaitent aller plus loin. En effet, si l'on en croit l'USK, l'organisme chargé de classifier les jeux vidéo en Allemagne, Star Wars Jedi Fallen Order devrait bientôt faire l'objet d'une version native. Autrement dit, cette mouture, si elle venait à être confirmée, ne se contenterait pas de booster la résolution et le framerate, mais exploiterait réellement les capacités des machines, un peu comme ce que prépare CD Projekt Red pour Cyberpunk 2077 par exemple. On rappelle que Star Wars Jedi Fallen Order est sorti en 2019 sur Xbox One, PC et PS4, et qu'il fut une agréable surprise. D'ailleurs, le succès critique et commercial, plus de 10 millions d'exemplaires vendus dans le monde, fut tel qu'Electronic Arts, qui avait pourtant décidé de tourner le dos au jeu solo, a finalement changé son fusil d'épaule. Ainsi, le prochain Dragon Age serait entièrement dédié au solo, et Star Wars Jedi Fallen Order 2 serait dans les tuyaux. Et vivement. Enfin, dernière news, on est sur le site PlayStation Blog France, de nouvelles manettes VR pour le PlayStation VR 2. Une immersion plus profonde grâce à des gâchettes adaptatives, un retour haptique, une détection des contacts, des doigts et plus encore. Suite à la révélation récente de notre système de réalité virtuelle de nouvelle génération pour la PS5, je suis heureux de vous dévoiler des détails sur la nouvelle manette, nous dit Hideaki Nishino, senior vice-président, qui jouera un rôle clé pour fournir aux joueurs les expériences VR sur lesquelles nous travaillons.
Notre nouvelle manette VR s'inscrit dans notre volonté de conférer aux expériences VR des sensations de présence et d'immersion nettement plus poussées. Le résultat se fondera sur les innovations apportées par la manette sans fil DualSense qui ont transformé le ressenti des jeux sur PS5 en exploitant le sens du toucher de manière inédite. Aujourd'hui, nous intégrons ces innovations au jeu VR. Voilà, donc on peut voir un peu le design. Avec enfin des joysticks. Ce n'est plus les PlayStation Move, heureusement. Design. La première chose qui vous frappera en voyant notre manette VR nouvelle génération est son design unique. Arborant une forme d'orbe, vous pourrez la tenir de manière naturelle tout en bénéficiant d'un haut niveau de liberté dans les jeux. Puisque vous pouvez bouger vos mains sans la moindre contrainte, les développeurs auront la possibilité d'inventer des expériences de gameplay uniques. Lors de la conception de cette nouvelle manette, nous avons fait l'ergonomie une priorité. Ainsi, vous constaterez qu'elle est bien équilibrée et agréable à tenir dans chacune de vos mains. Nous avons appliqué les conclusions de nos tests auprès d'utilisateurs ayant différentes tailles de mains, ainsi que nos connaissances découlant de décennies de conception de manettes pour toutes les plateformes PlayStation. Il en résulte un design emblématique qui transformera en profondeur la manière d'aborder les jeux VR. Fonctionnalité. La nouvelle manette VR permet aux joueurs de ressentir les jeux et d'interagir avec d'une manière beaucoup plus organique. Plusieurs caractéristiques, y compris des fonctionnalités clés de la manette DualSense, reflètent notre vision de ce que peuvent être les jeux VR de nouvelle génération. Gâchette adaptative. Chaque manette VR, gauche et droite, comporte un bouton doté d'une gâchette adaptative qui ajoute une tension palpable lorsque le joueur appuie dessus, d'une façon similaire aux sensations de la manette PS5, la DualSense. Si vous avez déjà joué à un jeu PS5, cette tension vous rappellera celle que vous avez déjà rencontrée en appuyant sur les touches L2 et R2, par exemple pour bander un arc et décocher une flèche. Une fois appliqué à la VR, ce type de mécanique décuple l'intensité de l'expérience. Retour haptique. La nouvelle manette proposera un retour haptique optimisé pour cette dimension, de façon à rendre chaque sensation en jeu plus percutante, plus texturée et plus nuancée. Lorsque vous traverserez un désert rocailleux ou que vous échangerez des coups dans des affrontements au corps à corps, vous ressentirez pleinement la différence. L'expérience audiovisuelle exceptionnelle, qui occupe une place prépondérante dans l'expérience VR, s'en trouvera amplifiée. Détection du contact des doigts. Au niveau des zones sur lesquelles vous placez votre pouce, votre index ou votre majeur, la manette peut détecter vos doigts sans que vous n'ayez à appuyer sur le moindre bouton. Vous pourrez ainsi faire des gestes de main plus naturels pendant vos parties. Suivi. Le suivi de la manette VR par le nouveau casque VR s'effectue par l'intermédiaire d'un anneau de suivi situé en bas de la manette. Touche d'action joystick analogique. La manette de gauche comprend un joystick analogique, les touches triangle et carré, une touche de prise L1, une touche à gâchette L2 et la touche de création. La manette de droite contient un joystick analogique, les touches croix et rond, une touche de prise R1, une touche à gâchette R2 et la touche d'option. La touche de prise peut permettre de ramasser des objets dans le jeu par exemple. Les équipes produits, ingénierie et design de Sony Interactive Entertainment ont travaillé en étroite collaboration sur notre nouvelle manette VR, en se fixant dès le début du processus l'objectif de réaliser un véritable bond en avant par rapport à la génération actuelle de jeux VR. Nous sommes très contents de la manette que nous avons développée. À présent, tout repose sur la façon dont les créateurs tireront parti de ces fonctionnalités pour concevoir la nouvelle génération d'expériences VR. La communauté de développeurs recevra bientôt des prototypes de notre nouvelle manette VR et il nous tarde de découvrir comment ils l'utiliseront pour donner vie à leurs idées les plus folles. Nous avons encore de nombreuses informations à vous livrer au sujet de la prochaine génération d'expériences VR sur PS5. De la part de tout Sony Interactive Entertainment, merci d'avoir entrepris ce voyage avec nous. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo de news gaming sur cette folle industrie du jeu vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo si elle vous a plu, de mettre un petit pouce bleu, c'est très important, de me suivre sur Twitter et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles news sur Gaming News Planet.